L'Allemagne n'a pas assez de main-d'œuvre qualifiée et ce problème va s'intensifier dans les années à venir. Le pays vieillit et il manquera 6,7 millions de personnes sur le marché de l'emploi d'ici 10 ans. Pour y remédier, Berlin veut instaurer une nouvelle culture d'accueil, voire même un système d'immigration sur le modèle canadien, avec une grille de points permettant de présélectionner les candidats les plus qualifiés. Depuis le début de l'année, les parlementaires de la majorité ont relancé le débat en plaidant pour une réforme. Leur conviction est que l'Allemagne doit faire davantage pour attirer sur son sol de manière ciblée les étrangers qualifiés et les étudiants des pays tierces. C'est un sujet signé Anne Maillet. À Hambourg, c'est un tapis rouge que l'on déroule pour les immigrés hautement qualifiés. Raounat Govindaraju vient tout juste d'être recruté par une grande entreprise spécialisée dans l'informatique. C'est ici, dans le centre de bienvenue de la ville, qu'il va faire toutes les démarches administratives nécessaires à son installation. Ici, pas besoin de tirer un ticket et d'attendre son tour pendant des heures. C'est une grande aide, car la plupart des Indiens ne comprennent pas l'allemand, donc ça facilite beaucoup d'avoir ces informations en anglais. En une heure, la famille est enregistrée, elle dépose sa demande de permis de séjour, crée son compte bancaire et obtient toutes les informations nécessaires pour bien vivre à Hambourg. Nous voulons éviter aux étrangers qui s'installent chez nous de se noyer dans notre administration. Quand quelqu'un débarque, qu'il décide de vivre ici, la moindre des choses, c'est de l'aider et de faire en sorte que cette nouvelle étape de sa vie se passe aussi bien que possible. Un service essentiel pour ce pays qui vieillit. Sans les étrangers, il manquera 6,7 millions de personnes sur le marché de l'emploi dans les 10 ans. Alors les autorités et les entreprises font tout pour attirer de la main-d'œuvre hautement qualifiée comme Heather et Al. Heather est originaire de Californie, Al de Taïwan. L'installation clé en main proposée par la ville et le producteur de jeux vidéo qui les emploie les a convaincus. Cela a clairement facilité ma décision de venir m'installer en Allemagne. Je savais que j'allais bénéficier de cette aide supplémentaire pour m'aider à démarrer. Si une entreprise qui recrute des talents à l'étranger arrive à convaincre les autorités qu'une personne est vraiment un atout pour le pays, alors oui, pour ce futur employé, tout devient alors beaucoup plus simple. Dans cette entreprise en pleine expansion, on recrute à tour de bras. 59% des salariés embauchés ces 12 derniers mois sont étrangers. Pour le PDG, un franco-tunisien, cette culture d'accueil est indispensable. L'objectif et mon ambition n'est pas simplement d'avoir les gens qui nous rejoignent, mais d'avoir que les employés qui nous rejoignent dans une bonne disposition et en avoir une image positive non seulement du groupe qui rejoignent, mais du pays qui rejoignent. L'Allemagne envisage même d'instaurer un système d'immigration à points sur le modèle canadien, pour sélectionner les plus performants et les aider à rejoindre plus facilement le pays. Mais pour les spécialistes du marché de l'emploi, l'urgence est ailleurs. Confrontée à une vague migratoire sans précédent, l'Allemagne ne tire pas assez profit de la main-d'œuvre étrangère qui se trouve déjà sur son territoire, comme les demandeurs d'asile. À Berlin, dans cet atelier géré par une association, une vingtaine de réfugiés découvrent les métiers de l'artisanat. Ici, on découvre 6 métiers différents. Une fois ce stage terminé, je veux apprendre l'un d'eux pour pouvoir ensuite trouver un bon emploi dans une bonne entreprise. Avec ce projet, ça me permet de sortir, pour moi d'apprendre quelque chose. Et puis, je trouve que c'est une aubaine. Mais ce projet reste une exception. Ce n'est que depuis l'année dernière que les demandeurs d'asile sont autorisés à exercer un emploi 3 mois après leur arrivée dans le pays. L'Allemagne commence tout juste à se faire à l'idée que ça n'a pas de sens de laisser ces gens sur le bord de la route. Et puis avec le changement démographique, on a vraiment besoin d'eux. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant pour tout le monde. Selon l'OCDE, l'Allemagne est désormais la 2e destination des travailleurs immigrés après les États-Unis. 8 millions d'étrangers y vivent actuellement. Une main-d'œuvre que l'Allemagne commence à peine à apprécier à sa juste valeur. C'est l'une des plus anciennes institutions françaises, connue pour ses carrés de soie et ses sacs à main. La vénérable maison Hermès façonne aussi depuis 170 ans les meilleurs harnais et selles d'équitation. Du sur-mesure dans un atelier unique au monde, un trésor de savoir-faire depuis 1837.
Et c'est aux 24 rue du Faubourg Saint-Honoré, une adresse mythique au cœur de la capitale française, que sont confectionnés ces petits chefs-d'œuvre d'artisanat. Car chez Hermès, la selle est taillée et cousue pour s'adapter à la morphologie du cheval. 7 kilos de cuir finement ouvragé par des artisans d'exception. Reportage dans cet atelier plus que centenaire, logé sous les toits, à 2 pas des Champs-Élysées. C'est un sport où l'on gagne à 2. Entre le cavalier, Simon de Lestre, et son alezan, Ryan des Ayettes, il faut la plus fine des connivences. Et cela passe par un petit chef-d'œuvre d'artisanat. 7 kg de cuir cousu main, comme une seconde peau, qui fait toute la différence. La selle. Voilà. Le premier contact avec le cheval, bien sûr, c'est la selle. Le point douloureux numéro 1, c'est quand même leur dos à la base, parce qu'on est quand même assis sur leur dos et puis ils font des efforts, c'est toujours, c'est un peu comme nous, de toute façon on a toujours mal au dos. Donc le fait d'avoir une selle qui correspond au dos de chaque cheval permet de diminuer tout ça et de les mettre dans un confort vraiment optimum. Du sur-mesure. Chacun de ces pur sang a sa propre selle, adaptée à sa morphologie et patiemment cirée entre chaque compétition. Ça c'est vraiment la selle qui est faite pour le dos du cheval. Celle-ci, elle suit Ryan partout et quels que soient les concours, Ryan va, s'il reste là, elle reste là, s'il va au concours, elle va au concours. Voilà, voyager déjà, elle a fait Doha, Los Angeles, puis tous les concours européens, c'est une selle qui a un peu de vécu. Et c'est un modèle Hermès, le nec plus ultra de la sellerie. Avant de se glisser entre le cavalier et sa monture, la selle a été façonnée par les meilleurs artisans. Tout se passe aux 24 rue du Faubourg Saint-Honoré, une adresse mythique tout près des Champs-Élysées. L'atelier est logé sous les toits. Ici, on travaille en silence. Chaque selle demande 40 heures d'effort. Isabelle est au début de la chaîne. C'est une coupeuse. D'abord, elle jauge les peaux avec son regard au laser. Celle-ci est très belle. Moi, j'ai repéré quelques petits défauts au vert, comme ici par exemple. C'est vraiment très léger à l'œil, mais moi je le vois de suite. Et donc ce genre de défauts seront éliminés puisque, étant donné que cette peau-là sera tendue sur la selle, ça pourrait être un élément de déchirure pour plus tard, donc c'est à bannir, quoi. Attention à ne pas confondre la peau et le cuir. La peau est plus fine et vient du veau. Le cuir est plus épais et vient de la vache. Pour les deux, l'origine est française. Donc c'est un cuir qui est beaucoup plus épais. Ça fait partie pour moi aussi des peaux précieuses, au même titre que peuvent l'être le crocodile ou ce genre de peau, quoi. Pour le dessous de la selle, qui sera au contact du cheval, Isabelle prend du cuir plus résistant. Pour le dessus, elle utilise de la peau, plus souple, une peau entière. Je force un petit peu, hein. C'est vrai que ça fait à peu près un peu plus de 2 mm d'épaisseur. Donc du coup, je force pour vraiment avoir une coupe du premier coup, si c'est possible. Mais avec un outil bien affûté, voilà, il n'y a pas de problème. C'est un peu comme un puzzle. Isabelle apporte ses pièces à Vincent, le maître sellier. Je te dérange pas? Alors, vas-y. Voilà. Il vérifie que la découpe est juste et franche. Non, moi, pour moi, ça me convient. Non, c'est bon. Dans cet atelier unique au monde, les artisans ont le goût de la perfection. Et ils ont aussi un point commun, en dehors du travail. On est tous venus, en tout cas, à l'atelier selle, parce qu'avant tout, on était tous cavaliers, quoi. C'est vraiment l'amour, le cheval, et en même temps l'amour du cuir qui fait que ça nous a amené à ça. Du premier geste au dernier, il y a 12 étapes et plusieurs métiers. Tapisserie, menuiserie, couture. Un trésor de savoir-faire, depuis 1837. Et une mémoire infaillible. Dans ces registres, les 30 000 selles fabriquées par la maison. Voilà, là par exemple, j'en ai un où on retrouve donc le numéro de la selle,
Toutes les mesures, les cuirs utilisés, l'année où elle est sortie de l'atelier, c'est toute l'histoire de la sellerie chez Hermès. C'est vraiment notre métier et on est fiers quand même d'en faire partie, d'avoir son nom sur ces registres. Ça y est, la selle est prête. Il ne reste plus qu'à la casser, c'est-à-dire à l'assouplir. Ce sera fait en quelques heures de monte. Il faut qu'au final, la selle, elle se sente plus ni par le cavalier ni par le cheval. Que le cheval et le cavalier, ça fasse qu'un seul et que la selle, elle disparaisse. Et là, on sera content. Retour avec Simon, le champion de saut d'obstacle. Il vient de recevoir sa nouvelle selle. Tiens, on va enlever une fois le tapis pour la poser une fois sans le tapis pour voir un peu. Premier essayage. Là, on voit bien qu'il n'y a pas de jour, qu'elle est vraiment posée sur le dos du cheval parfaitement. Demain, Simon sera à Hong Kong, à Leipzig ou à Dubaï. S'il monte sur le podium, il pourra remercier son cheval et cette selle qui les a portés vers le succès. Restez sur Futur TV, Code 24 revient juste après la pause.